Il est toujours bon d'être de retour à la maison. Je vous transmets les salutations d'un grand nombre de nos membres au Canada, tant dans la partie centrale que dans la partie ouest du pays. Beaucoup de gens soutiennent l'ensemble de ce que nous faisons, et je vous transmets les salutations de chacun d'entre eux. Une certaine citation fut écrite un jour par un homme, et elle se lit comme suit. Tout ce que je sais, je l'ai appris à la maternelle. Et j'ai souvent dit tout ce que je sais, je l'ai appris au camp d'été. Les deux sont évidemment une exagération, mais de nombreuses leçons sont apprises à la maternelle. Aussi, lorsque vous y travaillez suffisamment d'années, beaucoup de leçons sont apprises dans les camps d'été. Voici un exemple de ce qui s'est passé. M. Jonathan McNair et moi-même avons discuté pendant près de 3 ans du problème de trouver des moniteurs qualifiés. C'était dans le Michigan il y a de nombreuses années. Nous pensions que la solution serait peut-être de passer de 4 dortoirs pour les filles et 4 dortoirs pour les garçons, pour un total de 6 dortoirs, 3 de chaque. Nous en avons discuté car il y avait des avantages et des inconvénients. Nous avions beaucoup de place dans les dortoirs, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais nous ne savions pas si cela changerait la planification. Cela a créé certaines complications. Il est plus facile de programmer un nombre pair de dortoirs qu'un nombre impair lorsqu'il s'agit de matchs compétitifs, comme le basketball ou le volleyball. Nous n'avions pas de basketball à ce moment-là, nous avions du volleyball et d'autres activités sportives. Nous avons donc parlé de ceci pendant environ 3 ans et finalement nous avons décidé de faire le changement. Mais nous avons découvert que nous n'avions pas pensé à une complication. Dans la salle où nous nous réunissions pour les études bibliques du matin, les réflexions du soir et diverses autres activités, et aussi durant le sabbat, nous aimions faire entrer les dortoirs et de les faire s'asseoir chacun dans sa propre rangée. Mais les rangées ne pouvaient accueillir que 14 personnes. Or, nous passions maintenant à 16, 17 ou 18. Je ne me souviens pas du nombre exact. Les dortoirs devaient donc déborder sur la rangée suivante, ce qui compliquait un peu les choses dans la façon dont nous faisions entrer et sortir les campeurs. C'était l'une des choses que nous appelons une conséquence inattendue, quelque chose que nous aurions dû envisager, mais encore une fois, nous en avons parlé, mais nous nous étions concentrés sur un autre aspect de la situation. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que nous appelons des conséquences inattendues. Vous prenez une décision, vous pensez l'avoir mûrement réfléchie, mais vous vous apercevez qu'il y a quelque chose de très évident auquel vous n'aviez pas pensé. Cela me rappelle les propos de M. Richard Ames qui disait ne négligez pas l'évidence. Ainsi, à l'approche d'un jour saint, ne négligeons pas l'évidence de lire la brochure sur les jours saints ou de refaire le cours de Bible qui concerne ce sujet. Il y a des choses qui devraient être évidentes, mais qui, pour une raison ou une autre, nous échappent. Ainsi, même si l'on y réfléchit bien, les décisions prises dans la vie ont souvent ce que l'on appelle des conséquences inattendues. La plupart d'entre elles ne sont qu'un inconvénient ou un obstacle à surmonter, un défi, mais parfois ces conséquences inattendues ont des conséquences pour la vie, des conséquences négatives. C'est ce qui est clairement apparu avec les fermetures dues à la COVID. Toute une génération d'enfants a pris du retard sur le plan académique. Cela n'avait pas été envisagé. En outre, la dépression due à l'isolement a considérablement augmenté pendant cette période. Et certaines personnes n'ont plus jamais été les mêmes depuis. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des conséquences inattendues et montrer comment nous devons être conscients que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir des effets négatifs à long terme sur notre vie. Prenons quelques exemples. Prenons un exemple très évident dans la Genèse, Genèse 3. Genèse 3. Nous savons tous de quoi il s'agit, mais revoyons-le en commençant par le verset 4. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, de pouvoir déterminer par vous-même ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. C'était quelque chose qui paraissait bien à ce moment-là. C'était une décision évidente qui allait à l'encontre de ce que Dieu avait dit, mais je doute qu'elle eût la moindre idée ou qu'Adam eût la moindre idée des conséquences de ces décisions. En effet, nous lisons plus loin au verset 17. Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Notre monde ne fut plus jamais le même. Mais Adam et Ève n'ont pas envisagé cette conséquence. Ils n'y ont pas vraiment pensé, même s'ils savaient qu'ils désobéissaient à Dieu. Vous savez, passer de 8 à 6 dortoirs n'est pas un péché contre Dieu. C'est une décision physique, mais elle a eu des conséquences. Mais dans ce cas, ils ont violé le commandement de Dieu et n'avaient aucune idée des ramifications à long terme de cette décision. Mais ces conséquences, nous les subissons encore aujourd'hui. Vous et moi souffrons du fait qu'ils prirent cette décision. Si nous avions été là, nous aurions probablement fait la même chose, et nous avons nos propres péchés dont nous devons nous repentir. Donc, nous ne pouvons pas leur jeter la pierre. Mais le fait est qu'ils ont pris une décision, et que cette décision a eu des conséquences qu'ils n'ont jamais pu comprendre. Du moins pas au moment où ils prirent la décision. Il y a un autre exemple dans Juge 11. Juge, chapitre 11. Celui-ci est parfois difficile à comprendre pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à propos de cet exemple, mais à partir du verset 29, nous lisons ici Juge 11, verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa par Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Il est difficile de savoir exactement ce qu'il pensait qu'il se passerait ici. Avait-il un bouc qui sortirait de la maison? Avait-il un chien? Bien sûr, un chien serait impur pour être offert en holocauste. Et quand il est question de sa maison, parlait-il de sa ferme, de son ranch, ou de tout ce qu'il avait là? Nous ne savons pas ce qu'il avait en tête. Mais je pense que nous pouvons affirmer sans risque qu'il n'avait pas en tête ce qui s'est passé. Il s'est donc avancé vers le peuple d'Ammon au verset 32, et les a vaincus au verset 33, et au verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Là encore, on peut se demander à quoi il pensait lorsqu'il a fait ce vœu. Il est clair qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer. C'était la conséquence d'un vœu qu'il avait fait. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Verset 36, elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon.
Vous pouvez lire la suite. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. A-t-il pu la racheter d'une manière ou d'une autre? Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ici. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer. Mais il semblerait qu'il ait consacré sa fille à Dieu ou qu'il l'ait rachetée d'une manière ou d'une autre, mais il y eut un changement dans sa relation à l'avenir. Verset 38, il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois, et elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Dieu aurait-il exigé de lui qu'il fasse cela? Nous savons que les sacrifices humains ne font pas partie du plan de Dieu. Le fait est qu'il a fait un vœu, et c'était un vœu insensé. Il n'y avait pas réfléchi. Il y a eu des conséquences inattendues. Nous finirons par savoir exactement ce qui s'est passé, et je suis sûr que les gens ont leurs propres idées sur la question, mais il semblerait qu'il ait réalisé ce vœu d'une manière ou d'une autre. Soit qu'il l'ait racheté ou qu'il l'ait consacré à Dieu, nous n'en savons absolument rien. Il semble que ce soit la seconde hypothèse. Les Écritures nous parlent d'un autre individu, dans Jean chapitre 12, dans le Nouveau Testament. Nous voyons quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il regretta, qui a entraîné une conséquence qui, à toutes fins utiles, semble ne pas avoir été bien réfléchie. Dans Jean 12, verset 4, il est dit, un de ses disciples, c'est-à-dire l'un des disciples de Jésus qui observait l'exemple de Marie, qui ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, comme nous pouvons le lire au verset 3, et qui avait oint les pieds de Jésus. Il est dit que Judas était celui qui a réellement dit cela, parce qu'ailleurs il ne définit pas qui c'était, il dit simplement que les disciples pensent cela. C'est donc Judas qui les a probablement incités à penser cela. Quoi qu'il en soit, l'un de ses disciples, Judas Iscariote, a dit, verset 5, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers? Un denier était le salaire d'une journée à l'époque, pour les donner aux pauvres. C'était donc à peu près le salaire d'une année, si l'on exclut les sabbats et les jours saints. Verset 6, il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est une chose que Jean nous révèle et que nous ne trouvons pas nulle part ailleurs. C'était donc un voleur, et souvent, lorsque l'on viole une loi d'une certaine manière, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres lois qui sont également violées. Verset 7. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Lorsque nous approfondirons un peu plus ce sujet, nous pourrons revenir à Marc au chapitre 14, Marc 14. Il y a ici un petit détail qui n'est pas mentionné par Jean. Jean donne le fait qu'il était voleur, mais dans Marc 14, verset 4, nous lisons « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? » Il est donc question de quelques-uns. Judas n'était peut-être pas le seul, mais il était le chef qui avait un problème avec cela, comme nous le lisons dans le récit de Jean. Verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et il s'irritait contre la femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Puis au verset 9, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Remarquez maintenant ce qui suit au verset 10. Verset 10. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir attendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Il y a deux choses ici. Tout d'abord, Judas était cupide, et il n'y avait pas les 300 deniers qui auraient pu être dans la bourse, et dont il aurait pu prendre une partie, peut-être une dîme. Qui sait ce qu'il aurait pris? Évidemment, il ne pouvait pas tout prendre, pas tout d'un coup.
Mais les chefs des sacrificateurs lui offrirent de l'argent. Peut-être leur a-t-il dit, écoutez, si vous me payez quelque chose, je serai heureux de le livrer. Nous ne savons pas avec certitude s'ils ont fait l'offre en premier lieu ou s'il a essentiellement dit, j'ai besoin de quelque chose en échange de cela. Reportons-nous à 1 Jean 2. 1 Jean 2. Et essayons de comprendre un peu la dynamique de ce qui se passe ici. 1 Jean chapitre 2 au verset 10. 1 Jean 2 verset 10. Il est dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais au verset 11, 1 Jean 2 verset 11, « Mais celui qui hait son frère », le mot « haïr » est un mot fort qui nous vient à l'esprit. Mais dans de nombreux cas dans le Nouveau Testament, il signifie à un degré moindre que ce que l'on devrait faire. Il a un sens légèrement différent de celui auquel nous pensons habituellement. Mais la haine est une mauvaise attitude. Dans ce cas, envers son frère. Si tu n'aimes pas ton frère, mais si tu le hais. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va. Remarquez ceci, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et combien de fois voyons-nous dans ce monde quelqu'un qui est si en colère, si hostile, si plein de haine, que cela le rend aveugle à la réalité? Ce que nous savons, c'est que Judas, dans ce cas précis, était manifestement contrarié parce que Jésus avait permis que cela se produise au lieu de mettre l'argent dans la bourse, où il aurait pu le voler. Sa réaction immédiate fut de sortir et de négocier avec les principaux sacrificateurs pour trahir Jésus. Allons maintenant à Matthieu chapitre 5. Matthieu 5 et le verset 21. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, sans cause, contre son frère, est passible de jugement. Jésus a donc pris la loi, tu ne commettras pas de meurtre, et il en a pris l'esprit ou l'intention, et il a montré que lorsque vous avez de la haine dans votre cœur, cela peut vous aveugler, comme nous l'avons vu dans 1 Jean. Elle peut vous aveugler au point que vous commettez littéralement un meurtre. Et il dit, c'est l'esprit de meurtre. Vous avez déjà commis un meurtre dans votre cœur. Il comprenait cette partie de notre nature humaine et l'a exposée ici. Nous irons donc à Matthieu 27 maintenant, au verset 3 à 5. Nous reprenons la suite de l'histoire de Judas au chapitre 27 de Matthieu. Commençons au verset 3. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'esprit de Judas lorsqu'il l'a trahi. Il se peut qu'il n'ait pas compris les paroles de Jésus lorsqu'il a dit qu'il serait trahi et qu'il serait crucifié ou élevé. Il a donné des indices à ce sujet, parfois des indices assez forts, mais Judas ne l'a pas compris. Et ses autres disciples n'ont pas compris ce qui allait vraiment se passer non plus. Judas a peut-être, je dis peut-être parce que nous ne savons pas ce qu'il avait dans la tête, pensé qu'il allait simplement le flageller ou le jeter en prison pendant un certain temps. Peu importe ce qu'il avait en tête, nous n'en savons rien. Ce que nous constatons ici, c'est qu'après avoir vu que Jésus était condamné, il eut des remords. Il se rendit compte qu'il y avait des conséquences à laquelle il n'avait pas pensé. Il était en colère, il était cupide, et sa colère et son avidité ont entravé son bon jugement. Et il a trahi Jésus. Maintenant, il a donc des remords.
Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il voulait les rendre. Il voulait, en quelque sorte, défaire ce qu'il avait fait. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, au verset 4. Il savait que Jésus n'était pas coupable de mort. Il savait qu'il était innocent. Verset 4. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Et verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ce n'était pas la bonne réaction. Et Judas était manifestement en très mauvaise position sur le plan du jugement. Certaines personnes spéculent sur l'une ou l'autre des choses, mais cela ne semble pas très bon pour lui en ce qui concerne l'issue finale de la vie. Mais il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'était un voleur, il était cupide, il était rempli de colère, lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, pourrait-on dire. C'est ainsi qu'il a trahi le Christ pour n'importe quelle raison qu'il pensait être l'issue finale, et quand cela ne s'est pas passé comme il le pensait, il a essayé de défaire son action, et il n'y est pas parvenu. Les décisions que l'on prend ont parfois des conséquences inattendues. Dans Matthieu 5 au verset 27, Matthieu 5, 27, nous avons un autre esprit ou une autre intention de la loi qui est donnée ici. Il dit, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Nous connaissons bien ce passage. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, loin de là. M. Dennis Prager, un homme qui a fait beaucoup de bonnes choses d'une certaine manière, a pourtant déclaré que la pornographie, tant que vous ne ruinez pas votre mariage, est correcte. C'est assez choquant. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui qui pensent que la pornographie est simplement une chose privée, qu'elle n'affecte personne d'autre. En fait, les gens pensent que cela ne les affecte pas. Je sais que c'est de l'histoire ancienne, mais il y avait un certain Ted Bundy. Ceux d'entre nous qui sont plus âgés se souviennent de lui. Puisque nous revenons 45 ou 50 ans en arrière, je comprends que beaucoup de jeunes n'ont probablement jamais entendu parler de Ted Bundy. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et vous verrez de nombreux articles à son sujet. C'était un tueur en série. Il a admis avoir fait au moins 30 victimes de viols et de meurtres, principalement de jeunes femmes, dans plusieurs États américains, et ce entre 1974 et 1978. Sur une période de 4 ans, en se déplaçant d'un État à l'autre, il a donc assassiné au moins 30 personnes, et de nombreuses personnes pensent qu'il aurait pu y en avoir beaucoup plus. La nuit précédant son exécution pour ces crimes, c'était en janvier 1989, le docteur James Dobson, fondateur de Focus on the Family, mena une entrevue avec M. Bundy. Dans une partie de l'entretien, M. Bundy a parlé au docteur Dobson des effets de sa dépendance à la pornographie sur sa vie. Vous pouvez voir cet entretien, je suppose qu'il existe encore quelque part. Je crois que nous l'avons montré une fois lors d'un camp d'été, en parlant des effets de la pornographie. Je ne suis plus certain, mais je crois que nous l'avons montré. C'était une vidéo qui circulait en 1989, juste après son exécution. Mais voici ce qu'il a dit la veille de son exécution, lors d'une entrevue avec le docteur Dobson. Je cite, comme pour la plupart des autres types de dépendance, j'aurais continué à chercher des contenus plus puissants, plus explicites, plus graphiques. Comme dans le cas d'une dépendance, vous continuez à avoir envie de quelque chose de plus fort, quelque chose qui vous donne un plus grand sentiment d'excitation, jusqu'à ce que vous atteigniez le point où la pornographie ne va pas plus loin.
Bundy a ajouté: J'ai vécu en prison pendant longtemps, plus d'une décennie. J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui, comme moi, étaient motivés pour commettre des actes de violence. Et sans exception, chacun d'entre eux était profondément impliqué dans la pornographie. Sans aucun doute, sans aucune exception, profondément influencé et consumé par la dépendance à la pornographie. Un autre article de CBN poursuit en disant que Bundy était bien connu pour donner des informations contradictoires et souvent changer ses faits sur la même histoire plusieurs fois. On ne peut donc pas savoir avec certitude dans quelle mesure la pornographie a influencé sa vie, mais elle a certainement influencé d'autres vies, celles de ses victimes et de leurs familles. L'article de CBN continue en disant: Aujourd'hui, il y a encore plus de preuves d'une corrélation entre plus de pornographie et des crimes sexuels plus graves. Personne ne dit que ceux qui s'adonnent à la pornographie vont devenir des tueurs en série. La plupart des gens ne le sont jamais. Il y a un autre cas qui n'est pas aussi connu, mais certainement une affaire importante lorsque je vivais au Canada. J'avais l'habitude d'aller de Mississauga, près de Toronto, jusqu'à Ottawa pour les assemblées, et parfois à Kingston. Et sur l'autoroute 401, on passait devant la base des forces canadiennes de Trenton, la plus grande base des forces canadiennes au Canada. On y voyait parfois des avions décoller ou atterrir, pas beaucoup, mais on les voyait parfois tourner en rond, un seul avion en général. Il y avait un certain colonel Russell Williams. Il avait l'habitude de piloter l'avion de la reine et d'autres dignitaires et les hommes politiques au Canada, où qu'ils aillent. C'était une étoile montante. Il était devenu commandant de la base de Trenton. Son nom était le colonel Russell Williams. Il était très apprécié au Canada, du moins dans le service militaire. Il s'est avéré qu'il avait un petit problème. Il s'adonnait à la pornographie de diverses manières. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais il était allé à Ottawa, qui se trouve à quelques heures de route, et il s'était introduit à plusieurs reprises dans des maisons. Il ne volait ni argent ni bijoux, mais des vêtements féminins. Il les cataloguait, il les photographiait, parfois emportant certains d'entre eux. Et finalement, cela a conduit au viol et finalement au meurtre, où il a assassiné 2 femmes. Nous n'avons pas tous les détails, mais les policiers ont réussi à le retrouver en partie à cause de ses accoutrements inhabituels, de ses tenues vestimentaires et d'autres choses comme les traces des pneus de sa voiture. Il fut interrogé par la police, et lors d'une émission de télévision spéciale, on pouvait voir son interrogatoire mené par l'homme qui l'a finalement fait avouer. Et lorsqu'il n'avait plus rien à dire, il est intéressant de noter qu'il a dit: Je m'inquiète du fait qu'il démolisse la maison toute neuve de ma femme. Je veux minimiser l'impact sur ma femme, a-t-il poursuivi. Mon intérêt est de rendre la vie de ma femme un peu plus facile. Après avoir avoué, Williams a écrit une note à sa très chère Marie-Élisabeth, exprimant son affection et ses regrets. Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé de la sorte, a-t-il écrit. Je t'aime, Ross. Maintenant, après avoir regardé toute cette entrevue, ou du moins une partie, car elle était assez longue, vous savez, la vérité est qu'il s'agissait d'un homme qui a commencé dans la vie et s'est impliqué dans quelque chose dont il ne connaissait pas vraiment les conséquences inattendues. Lorsqu'il a commencé à commettre des effractions, je suis sûr qu'il y avait un certain frisson. Apparemment pour lui, un frisson pornographique.
ainsi que le frisson de l'effraction. Mais il n'avait aucune idée de ce que cela allait donner. Il n'avait pas l'intention de devenir un violeur et un tueur. Après tout cela, il s'est rendu compte de la gravité de la situation. Cela a dû lui donner à réfléchir, car cet individu, qui jouissait d'une telle renommée, avait au début un comportement positif, bien qu'il ne fût pas aussi positif à la fin. Cela vous aide à réaliser que la peine qu'il subissait, qui est la prison à vie sans possibilité de libération, mais s'il subissait la peine de mort, vous auriez un peu de pitié pour lui. Non pas à cause de ce qu'il fit à la fin, mais parce qu'il s'agit d'un individu qui était comme vous et moi. Mais il y a d'autres circonstances, évidemment, dans la vie. En d'autres termes, ce n'est pas un individu qui a décidé de faire ces choses, mais il est devenu tellement accro à la montée d'adrénaline en faisant ce qu'il faisait que, je cite, il ne pouvait pas s'en empêcher. Je suis sûr qu'il aurait pu s'en empêcher, mais il aurait dû le faire plus tôt. Remarquez ce qui est écrit ici dans Matthieu 5. Matthieu 5. Juste après avoir dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas une femme, il dit au verset 29, Matthieu 5, 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne ou dans les temps de feu. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il dit ici que tout ce qu'il faut faire pour éviter les péchés qu'il vient de décrire, que ce soit la haine ou l'adultère, vous devez le faire. Il faut faire tout pour éviter le péché. Il ne parle pas de couper littéralement des parties du corps et d'arracher les yeux. Il ne parle pas de cela. Il parle plutôt de couper la source du problème. Si quelqu'un s'adonne à la pornographie, il doit peut-être se débarrasser de son ordinateur. Il faut faire ce qu'il faut faire. Parce que les choses commencent d'une certaine manière, mais elles peuvent aller plus loin. Vous savez, il y a des conséquences inattendues. La plupart des personnes qui s'adonnent à la pornographie ne vont pas jusqu'à tuer quelqu'un. Il y a d'autres choses dans leur vie, en général, qui se sont conjuguées pour provoquer ces meurtres de masse. Peut-être que leurs parents se sont séparés lorsqu'ils étaient jeunes, il y a toutes sortes de facteurs en jeu, et nous ne pouvons pas prendre un seul facteur et dire qu'il amènera à quelque chose. Mais il y a des conséquences inattendues, parce que cela déforme l'esprit au sujet de la relation normale et naturelle au sein du mariage. Et apparemment, les gens veulent quelque chose de plus que ce qu'ils obtiennent. C'est une chose terrible, c'est un terrible fléau. J'en parle et j'en ai déjà parlé, parce qu'à l'heure actuelle, c'est tellement disponible sur Internet. Et une fois que les gens ont cliqué dessus, les algorithmes ne font que présenter davantage du même contenu, comme pour n'importe quel autre sujet. Et je souffre pour nos jeunes gens à cet égard, parce que les jeunes garçons en particulier, mais aussi les filles, se voient présenter cela. Et puis ils commencent à regarder, ils sont curieux, nous le comprenons. Mais il y a des conséquences à long terme. Non pas que vous deviendrez un tueur en série, bien au contraire, mais cela affecte l'esprit et les attentes au sein d'une relation conjugale, ou même avant le mariage. Cela affecte les gens de façon négative, et il y a des conséquences inattendues, des conséquences que vous n'avez pas voulues, mais qui ont naturellement suivi. Dans 1 Corinthiens 6, on nous dit quelle est la conséquence ultime si l'on ne surmonte pas certains de ces problèmes. 1 Corinthiens 6, verset 9, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? » Les injustes ne seront tout simplement pas là. Je connais des gens qui ont du mal à pardonner à quelqu'un.
Et si nous ne pouvons pas pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est très clair. Jésus l'a très bien expliqué, après avoir donné l'exemple de la prière. Au verset 9, ne vous y trompez pas, et remarquez les choses qu'il mentionne. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Ce sont toutes des choses qui commencent modestement, mais qui se développent et les gens en deviennent dépendants, et cela devient un style de vie pour eux. Ni les voleurs. Judas a probablement commencé à voler petit à petit. Peut-être dès l'enfance. Possiblement dès l'enfance. Nous ne le savons pas. Mais normalement, on ne devient pas soudain voleur à l'âge de 30 ans. Il a probablement commencé petit enfant. Il n'a peut-être pas été corrigé pour cela. Et finalement, en tant que voleur, cela a pris de plus en plus d'ampleur. Puis, lorsqu'il ne parvenait pas à obtenir ce qu'il voulait sur certaines choses, la colère s'installait. Et là, il a fait une erreur terrible et épouvantable. Il fallait que cela s'accomplisse, Dieu l'avait prévu dans son plan, mais Judas fut celui qui avait fait ces erreurs et qui l'ont conduit à l'endroit où il est devenu cet individu qui a trahi le Christ. Dieu ne l'a pas forcé à le faire. Dieu connaissait simplement le caractère de l'individu. C'est ainsi qu'il est dit au verset 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Presque toutes ces choses deviennent des dépendances d'une sorte ou d'une autre. Examinons une autre dépendance dans Hébreux 12. Lorsque nous parlons de conséquences inattendues, en voici un autre qui n'aurait certainement pas pu comprendre les effets d'une décision qu'il a prise. Hébreux 12 et le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Il est écrit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela pourrait faire l'objet d'un sermon entier, rechercher la paix avec tous les peuples, parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Et cela a à voir avec le pardon, la bonté, l'amour et beaucoup d'autres choses. Il est écrit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ainsi, lorsqu'une personne laisse l'amertume germer, et cela commence par de petites choses, c'est une racine d'amertume. C'est quelque chose de petit, mais cette amertume se développe. Et comme nous l'avons lu, je crois que c'est dans 1 Jean 2, verset 11, elle arrive à un point où elle rend aveugle. C'est pourquoi il dit, verset 15, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Beaucoup sont perdants et beaucoup vont perdre la vie éternelle parce qu'ils ont laissé l'amertume s'installer en eux. Et plus cette racine grandit, plus il est difficile d'arriver à l'endroit où l'on dit assez c'est assez et où l'on se repent. Il est plus facile de se repentir quand c'est petit. Il dit, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Si vous regardez Genèse 27, verset 38, vous verrez que c'est ce qui lui causait du remords, la perte de la bénédiction, et non pas la repentance. La version d'Arby, verset 17, nous dit « Car il ne trouva pas lieu à la repentance ». En d'autres termes, pas de lieu pour revenir sur sa décision, quoiqu'il l'eût recherché assidûment la bénédiction avec larmes. Comparez à nouveau Genèse 27, 38 par vous-même. Il n'était pas vraiment repentant, mais il voulait revenir sur la décision qu'il avait prise.
mais il ne s'est pas rendu compte des conséquences de cette décision. Il s'agissait de conséquences inattendues. Tout ce qu'il voulait, c'était de remplir son estomac. En d'autres termes, il était sujet à des appétits parce que, remarquez-le, il est dit qu'il était débauché, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü. C'était tout un mode de vie chez Ésaü. Prendre soin de moi, prendre soin de ses appétits physiques d'une sorte ou d'une autre, qu'il s'agisse de nourriture ou d'autre chose. Il n'avait aucune idée que les décisions qu'il avait prises plus tôt dans sa vie allaient avoir un effet aussi profond. Quand on pense à ce qu'Ésaü a perdu, il a perdu les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Il a perdu toutes les bénédictions que Dieu donnerait à son frère, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe, de bouillie ou de ragoût. Des conséquences inattendues. Certaines décisions ont des conséquences, comme le fait d'essayer de comprendre, bon, nous avons maintenant 6 dortoirs au lieu de 8. Comment allons-nous gérer cette nouvelle situation? Et vous vous en sortez, et ce n'est pas un péché. Mais il y a des choses que nous faisons qui ont des conséquences à long terme que nous n'aurions jamais pu prévoir, comme nous l'avons vu ici avec certaines personnes. Mais certaines décisions, ayant de graves conséquences inattendues, ne sont pas si évidentes. Elles ne constituent pas nécessairement un péché, mais elles ont des conséquences négatives à long terme. Par exemple, lors du dernier Conseil des Anciens, nous avons discuté de l'utilisation des Bibles électroniques. Beaucoup de gens, au lieu de transporter une copie physique, utilisent simplement une Bible électronique. Peut-être sur un téléphone, peut-être sur une tablette, peut-être assis à la maison sur un ordinateur. Nous en avons discuté. Finalement, j'ai demandé à nos ministres d'utiliser des Bibles imprimées lorsqu'ils prêchent. Pourquoi? Eh bien, les Bibles électroniques disposent de nombreux outils qui peuvent être d'une grande aide ou d'un grand secours. Nous pouvons passer d'une traduction à l'autre. Nous pouvons consulter une concordance. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Nous pouvons prendre des notes. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Dans la marge d'une Bible électronique, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. En fait, nous pouvons faire bien plus avec une Bible électronique qu'avec une Bible papier. Pour de nombreuses personnes, le raisonnement est le suivant. À une époque, on utilisait des parchemins, puis on a créé les Bibles telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est donc un exemple moderne de Bible. Mais est-ce bien le cas? Il est certain que les appareils électroniques peuvent être utiles pour étudier. Cela ne fait aucun doute. Et évidemment, nous ne disons pas que nous ne pouvons pas les utiliser. Je pense que la plupart d'entre nous le font. C'est certainement mon cas. Je prépare la plupart de mes sermons à l'aide de mon ordinateur. Il se peut que je consulte certaines choses ou que je les note, puis que j'y retourne et que je lise les versets avant de donner le sermon pour m'assurer que j'ai tout bien compris et pour méditer un peu. Nous utilisons les Bibles électroniques pour diverses raisons. Parfois, lorsque nous voyageons, il est plus facile d'emporter un téléphone contenant une Bible et un recueil de cantiques. Vous pouvez ainsi consulter la Bible et les cantiques plus facilement et c'est moins lourd à transporter qu'un livre. En voyage, cela peut être avantageux. Mais nous voulons que nos ministres donnent l'exemple, et voici pourquoi. Ceux d'entre nous qui sont plus âgés se sont fait les dents sur une Bible papier. Nous savons où tout se trouve dans la Bible. Du moins, nous connaissons probablement les livres de la Bible dans l'ordre. Vous savez, la Genèse, l'Exode, le Lévitique. Nous savons que la Genèse va de la création jusqu'au moment où la famille d'Abraham devient une nation, pour ainsi dire, en Égypte. L'Exode, quant à lui, va de l'esclavage jusqu'à la sortie de l'esclavage. Le Lévitique, nous savons de quoi il s'agit. Les Nombres couvrent une période d'environ 38-39 ans depuis le moment où ils quittèrent
le mont Sinaï, jusqu'à celui où ils furent prêts à entrer dans la terre promise. Nous savons que le Deutéronome reprend tout cela, puis nous arrivons à Josué et nous savons que c'est après la mort de Moïse, à la fin du Deutéronome, et nous constatons que Josué prend la relève. Nous découvrons donc qu'il amène le peuple en terre promise. Ensuite, nous arrivons aux juges. Samuel est l'un d'entre eux, et nous savons qu'il s'agit d'une introduction à David, bien sûr. D'abord, Saül fut roi, puis nous trouvons David avant qu'il ne devienne roi, et toutes les machinations qui se passent entre David et Saül. Et puis le récit de David en tant que roi se retrouve dans 2 Samuel. Nous avons donc une sorte de vue d'ensemble. Est-ce possible d'avoir une telle vue d'ensemble avec une Bible électronique? Je suppose que c'est possible. Mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir une copie papier et de savoir ce qui précède et ce qui suit. Prenons quelques exemples. Je n'ai jamais aimé l'histoire lorsque j'étais au lycée. Puis j'ai commencé à aimer un peu l'histoire. Pourquoi ai-je commencé à aimer l'histoire? Eh bien parce que Dieu m'a appelé dans son Église et que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait 4 royaumes. Babylone, la Médo-Perse, le royaume gréco-macédonien, l'Empire romain. Et puis vous avez les différentes résurgences de l'Empire romain. Et donc, ce que j'ai soudainement obtenu, c'est un tableau d'ensemble dans lequel je pouvais placer les morceaux. Avant cela, tout n'était que des morceaux non reliés. Je n'ai jamais pu m'y retrouver. Vous savez, il y avait l'Empire perse, cet empire-ci, cette bataille. Il n'y avait pas de tableau où placer les morceaux. Et soudain, j'ai eu un cadre pour l'histoire. Ce n'était pas le cas auparavant. Maintenant, est-ce que tout le monde a besoin de la Bible pour faire cela? D'autres personnes aiment vraiment l'histoire. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Je veux donner un exemple de quelque chose que probablement 90% des gens dans cette salle qui conduisent peuvent comprendre. Il s'agit du GPS. Il y a sans doute des jeunes ici. Je ne sais pas qui ils sont, mais je crois qu'il y a des jeunes gens ici qui n'ont aucune idée comment lire une carte routière. Il est intéressant de noter que puisque la géographie n'est plus vraiment enseignée à l'école, vous pouvez littéralement voyager d'un bout à l'autre de la ville sans avoir la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter la femme. Vous savez, cette femme qui dit dans 300 mètres, tournez à droite, elle vous dit exactement quoi faire et quand. Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que cela nous abrutit. Nous n'avons pas besoin de le savoir. C'est juste là. C'est très facile. Et puis, on arrive à un voyage, comme celui que ma femme et moi avons déjà fait, où soudain, il n'y a plus de GPS. On se demande alors, wow, où suis-je? Vous ne savez même pas où vous êtes. Vous n'avez fait que suivre la route. Maintenant, si vous sortez une carte et que vous savez sur quelle route vous êtes, c'est peut-être utile. Mais parfois, la carte ne signifie rien, car votre GPS est en panne et vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez. C'est intéressant. Ils ont fait une grande étude sur la géographie à Terre-Neuve, au Canada. Il y avait plusieurs étudiants, dont plusieurs étudiants étrangers et d'autres. Leur enseignant leur a demandé d'indiquer sur une carte où se trouvaient toutes les régions, comme l'Afrique, l'Europe, la Grande-Bretagne et l'océan Atlantique. Il y avait des étudiants qui ne pouvaient même pas vous dire où se trouvait l'océan Atlantique, même s'ils pouvaient le voir de leur fenêtre. C'est vrai. Nous sommes tellement abrutis. Et le GPS est un outil merveilleux. C'est un outil merveilleux. Mais si vous êtes plus âgé, vous avez une assez bonne idée d'où se trouve le Michigan sur une carte. Vous savez où se trouve le Nevada. Vous savez où se trouve la Californie. Vous savez de quel côté du pays ces États se trouvent. Vous savez certaines choses.
Et si vous êtes plus jeune, vous le savez parce que vous avez vu des cartes politiques être présentées lors des élections. Le Michigan est en haut ou le Minnesota est par ici, parce que vous voyez les résultats du vote sur la carte. Et vous voyez cette grande carte, mais sans cela, vous n'avez que très peu d'idées. Si vous deviez dire à quelqu'un comment aller d'ici à l'autre bout de la ville sans GPS, les gens auraient du mal à suivre. Ils doivent tout noter parce qu'ils n'ont pas la vision d'ensemble. Vous vous dites peut-être, moi, je le sais. Vous avez déjà eu une carte. Vous aviez l'habitude de lire des cartes routières. Vous avez une idée. Lorsque je suis allé en Angleterre récemment, j'ai été stupéfait et j'étais reconnaissant d'avoir un GPS. Mes parents conduisaient en Angleterre entre 1957 et 1959 et ils pouvaient aller où ils voulaient. Ils devaient utiliser une carte, ils devaient demander aux gens. On demandait à quelqu'un, peut-être un policier dans la rue, comment puis-je aller à tel endroit? Oh, c'est en haut de la colline, vous ne pouvez pas le manquer. On le manquait toujours. Mais même à bicyclette, je pouvais me déplacer, vous savez, à plusieurs kilomètres de l'endroit où nous vivions, parce que nous avions une sorte d'image mentale du plan de la ville. La dernière fois que je suis allé en Angleterre, en 2014 et 2016, je ne sais pas comment j'aurais pu me déplacer sans GPS. Je n'ai jamais vu de carte. Personne n'avait de carte là-bas, je suppose. Et c'est très logique parce que vous empruntez de petits chemins qui ne sont assez larges que pour une seule voiture. Et parfois on se demande, vais-je vraiment arriver quelque part? Eh bien, d'une manière ou d'une autre, pour arriver quelque part, vous devez avoir cette vision d'ensemble. Autrement, sans carte, vous ne savez pas où vous allez. C'est la même chose avec la Bible. Nous comprenons, nous pourrions utiliser une Bible électronique si nous sommes plus âgés, parce que nous avons cette image des Écritures. Nous nous sommes fait les dents sur la Bible papier. Mais quelqu'un qui ne s'est jamais fait les dents sur la Bible papier et qui ne s'est fait les dents que sur une Bible électronique n'aura pas la même vue d'ensemble que quelqu'un qui l'a fait. Vous pourriez dire peut-être, mais je suis une exception. D'accord, c'est peut-être le cas. Et nous ne sommes pas en train de vous dire à tous que vous devez apporter une Bible imprimée à l'Assemblée. Nous ne vous disons pas ce que vous devez faire à la maison, comment étudier. C'est une décision qui vous appartient. Mais ce que nous disons, c'est que pour le ministère, nous voulons donner l'exemple. Et nous voulons encourager les gens à utiliser une Bible papier. S'ils veulent utiliser l'autre Bible en complément, c'est très bien. Si vous voulez apporter une tablette pour prendre des notes, quelle est la différence avec le papier? C'est tout à fait possible. Mais nous voulons donner l'exemple. Parce que vous voyez, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de vous. Il s'agit de vous. Il s'agit pour nous de donner l'exemple et d'encourager les gens à utiliser un outil, une Bible papier, qui donnera à la majorité des gens une bien meilleure vue d'ensemble. Parce qu'autrement, vous pouvez consulter tous les versets, vous lisez un article et c'est pratique. Il suffit de le brancher. Vous n'avez pas besoin de tourner les pages, de chercher et de séparer les pages. Vous pouvez utiliser une Bible électronique et n'avoir aucune idée du contexte général de ce que vous lisez ou même de l'endroit de la Bible où cela se trouve. J'espère que nous pouvons comprendre cela. Nous avons de nombreux exemples de conséquences inattendues. Nous avons Akan. Vous vous souvenez de lui? Dans le livre de Josué, vous pouvez consulter le chapitre 7. Il a vu de l'or et de l'argent et un vêtement perse ou babylonien, et il l'a convoité. A-t-il compris les conséquences de sa décision? Eh bien, il savait que ce qu'il faisait était mal. Au fait, je ne dis pas que c'est mal d'utiliser une Bible électronique. Je dis simplement que je pense qu'il faut bien réfléchir à la question. Mais dans le cas d'Akan, il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il n'avait aucune idée que cela allait coûter la vie à ses concitoyens, à ses compatriotes israélites, parce que Dieu n'allait pas les bénir à cause de cette action. J'aimerais vous lire un petit article sur les médias sociaux, parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui est très réel pour nous tous. Et c'est de cela que je parle, des conséquences inattendues.
nous commençons à voir maintenant que les choses que nous pensions si merveilleuses ont un côté négatif. Monsieur Jonathan Haidt a écrit dans un article d'opinion du New York Times intitulé Nous n'avons pas besoin de céder au téléphone intelligent. Laissez-moi m'attarder un peu sur le sujet, je cite. Comme nous l'avons rapporté l'année dernière, notre enquête auprès de 1006 membres de la génération Z a révélé que de nombreux jeunes se sentent piégés, attachés à des produits numériques tels que TikTok et Snapchat. Près de la moitié de tous les participants, ceux de la génération Z, regrettent d'avoir accès à la plupart des plateformes des médias sociaux les plus populaires. En d'autres termes, ils sont devenus dépendants de ces plateformes. Ils se sont laissés entraîner par leurs amis et toutes sortes de choses, et ils se sentent un peu pris au piège. Ils ne savent pas comment sortir du manège, et beaucoup en sont dépendants. Et il poursuit, nous présentons ici la deuxième partie de notre enquête, un sondage représentatif au niveau national auprès de 1013 parents d'enfants de moins de 18 ans. Le tableau général n'est pas meilleur. Nous constatons un sentiment général d'être pris au piège et de regret. De nombreux parents ont donné à leurs enfants des téléphones intelligents et un accès aux médias sociaux très tôt dans leur vie, mais beaucoup d'entre eux souhaiteraient que les médias sociaux n'aient jamais été inventés, et ils soutiennent massivement les nouvelles normes et politiques sociales qui protégeraient les enfants des dangers en ligne. Dans notre enquête, qui porte sur les parents, 55% d'entre eux déclarent que leurs enfants ont commencé à utiliser un téléphone intelligent en tant qu'utilisateur principal dès l'âge de 12 ans, et 61% disent la même chose pour une tablette. Au cours des 15 dernières années, lorsque les enfants ont commencé à recevoir ces appareils, souvent à des âges de plus en plus jeunes, l'accès aux médias sociaux a suivi inexorablement. Parmi les enfants qui utilisent actuellement Instagram, la moitié le faisait avant l'âge de 13 ans. Il en va de même pour Snapchat. Pour TikTok, le chiffre est légèrement plus élevé, à 57%. Ces chiffres proviennent des parents. Et bien entendu, de nombreux enfants ont créé des comptes plus tôt à l'insu de leurs parents. Près d'un tiers des parents dont les enfants utilisent les médias sociaux estiment qu'ils ont donné à leurs enfants accès aux médias sociaux trop tôt. Et 22% sont du même avis en ce qui concerne les téléphones intelligents. Fait notable, pour les deux technologies, téléphones intelligents et médias sociaux, seul 1% des parents estiment avoir attendu trop longtemps avant de les introduire. En d'autres termes, les parents regrettent les technologies qu'ils ont données et non celles qu'ils ont refusées. Entre 2010 et 2015, un sentiment généralisé de techno-optimisme s'est installé. La plupart des gens étaient émerveillés par les nouvelles technologies et leurs applications bénéfiques, qu'elles soient banales, comme appeler pour un service de voiture, Uber par exemple, ou profondes, comme renverser une dictature. À l'époque, on pensait souvent que le fait d'être un natif numérique donnerait aux enfants un avantage dans le nouveau monde qui se dessinait autour de nous. Ce n'est qu'à la fin des années 2010 qu'un profond malaise a commencé à se faire sentir, alors qu'il devenait de plus en plus évident que les enfants qui avaient grandi avec les téléphones intelligents et les médias sociaux n'étaient pas mieux adaptés. En fait, ils devenaient plus anxieux, déprimés, isolés, sédentaires. En d'autres termes, ils ne sortaient pas et ne jouaient pas, et incapables de se concentrer. Fin de la citation. Comme il le dit plus loin dans l'article, il ne s'agit pas de technologie, il s'agit de sauver des enfants. C'est intéressant. L'Internet en général fait tellement partie de nos vies que nous ne nous rendons parfois pas compte des algorithmes et des spirales infernales dans lesquelles il nous entraîne. Nous nous intéressons à tout ce qui peut y avoir, et il nous nourrit de ce que nous cherchons. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Et oui, c'est un problème, même parmi quelques membres de l'Église. Et beaucoup de ces personnes sont sincères et croient que c'est ce que dit la Bible. Mais, vous savez, cela soulève une autre question. Comment Dieu travaille-t-il avec son peuple? Nous voyons dans Éphésiens 4
que Dieu agit par l'intermédiaire de son ministère pour nous empêcher de nous égarer dans des idées bizarres. Et dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15, il nous est dit que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Par conséquent, lorsque des personnes ont des idées contraires à la quasi-totalité du ministère de l'Église, et même à certains autres groupes de l'Église, il se peut que cette personne se soit un peu égarée. L'intelligence artificielle devient un problème de plus en plus important. Parfois, les gens l'utilisent pour faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, comme rédiger des travaux de fin d'études. De nombreuses sources expliquent que l'une des conséquences inattendues de l'intelligence artificielle est qu'elle nous abrutit. Voici un article de l'ACS. On peut y lire ce qui suit. Dans le meilleur des cas, l'IA nous permet de travailler rapidement et efficacement en rassemblant et en organisant rapidement des informations à travers des communications écrites, en développant des conceptions et en fournissant des suggestions sur la manière d'aborder des questions et des problèmes difficiles. L'inconvénient majeur est la perte de créativité critique. Les outils d'IA sont devenus si faciles que les gens ne souhaitent plus emprunter le chemin le plus difficile, apprendre les principes fondamentaux et développer des compétences. Je pense que les mathématiques de base, sont un exemple similaire. Je suis allé dans un restaurant, je ne dirai pas lequel, je crois que je l'ai déjà mentionné, et le prix était de 5,27 $ pour une boisson. Vous savez, un thé glacé, un hamburger, des frites et une salade de choux, c'est une bonne affaire, 5,27 $. C'était il y a quelques années, mais c'est depuis que j'ai déménagé ici à Charlotte. Alors, ne voulant pas avoir de monnaie dans ma poche, je lui ai donné 20,27 $ et elle m'a rendu 5 billets de 5 $. J'ai trouvé que c'est une très bonne affaire. En d'autres termes, elle m'a rendu 25 $ en change. Elle aurait dû me donner 15 $. Je ferais mieux de penser à cela, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les compétences de base en mathématiques ont été perdues. Combien plus lorsque l'IA se chargera d'écrire à notre place? Lorsque nous laissons IA faire le travail, nous nous privons de la possibilité d'exercer des parties importantes de notre cerveau. Nos capacités mentales et cognitives sont comme des muscles. Elles ont besoin d'être régulièrement sollicitées pour rester fortes et vivantes. La créativité est l'un de ces muscles qui doivent être exercés, a déclaré le professeur Roffel. Avec le temps, certaines voies du cerveau deviennent moins actives et voient leur capacité réduite. Pour les individus plus jeunes, s'ils n'exercent pas leur cerveau en effectuant des tâches complexes, des aspects et des connexions importantes du cerveau risquent de ne pas se développer du tout, a ajouté le professeur. L'IA et les technologies numériques associées peuvent être très séduisantes, absorbantes et addictives. Les gens sont accaparés par leurs appareils. Selon une source, les jeunes qui grandissent aujourd'hui passent en moyenne 5 heures par jour sur les médias sociaux. Il ajoute, il faudrait vraiment une personne extraordinaire pour avoir la discipline nécessaire pour rester mentalement forte et dynamique lorsqu'elle s'engage dans les technologies disponibles. Vous savez, il y a des choses qui ont un effet sur nous. Je me souviens de l'époque où je conduisais sur l'autoroute côtière en Californie pour ramasser des œufs pour la livraison d'œufs que nous avions l'habitude de faire de porte à porte. Il n'y avait pas de radio et je pouvais réfléchir et je méditais sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons un bruit constant. Nous avons de la musique, nous avons les émissions de radio, nous avons des informations 24 heures sur 24. Nous voyons des gens avec des écouteurs, la télévision est allumée, le bruit est permanent. Dans quelle mesure cela nous affecte-t-il? Je dois dire que cela m'a affecté moi aussi, avec ma capacité de me concentrer. J'espère que nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes.
Vous savez, Adam et Ève ont pris une décision qui a permis à Satan de devenir le Dieu de ce monde. Et il est le Dieu de ce monde. Et il prend tout ce qui est bon et le transforme en mal. Et nous commençons seulement à nous éveiller au danger de certaines de ces technologies. Réfléchissez donc à l'identité du Dieu de ce monde. Alors que les technologies modernes, lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse et prudence, sont des outils merveilleux, Satan les utilise pour diriger le cours de ce monde. Et peu de gens, même dans l'Église, surveillent, considèrent et méditent sur la façon dont ils subissent des conséquences négatives inattendues dans l'utilisation de ces appareils. Jésus a souvent dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.